Bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo en ce moment. Avant de commencer, je dois vous poser deux questions très importantes. D'abord, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Laissez-moi votre pays dans les commentaires. Deuxièmement, à quelle heure exactement vous regardez? Le matin, l'après-midi, la nuit? J'aimerais vraiment le savoir. Si vous aimez les histoires inspirantes, les récits profonds sur la psychologie, la philosophie et les relations humaines, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Vous ne voulez pas manquer un seul instant de ce contenu. Et si vous regardez sur votre téléphone en ce moment, je vous demande de hyper cette vidéo, de vraiment la booster, parce que cela m'aide énormément à atteindre plus de personnes comme vous. Maintenant, parlons de quelque chose qui fascine des millions de personnes à travers le monde. Comment pouvez-vous être choisi par une femme lorsqu'elle a littéralement des dizaines, des centaines d'autres options? Pensez-y un instant. Dans notre époque moderne, notamment avec les applications de rencontres, les réseaux sociaux et la facilité de communication, une femme intelligente et attrayante reçoit constamment de l'attention. Des messages, des compliments, des offres. Pourquoi choisirait-elle vous, spécifiquement? Cette question n'est pas triviale, elle touche à quelque chose de profond dans la nature humaine, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Mais nous ne parlerons pas de manipulation, non. Nous allons parler de quelque chose de bien plus puissant. La compréhension rationnelle des émotions, l'authenticité et une vision du monde inspirée par Spinoza, un philosophe qui a révolutionné notre compréhension de ce qu'est le désir, la passion et l'amour. Spinoza, ce penseur hollandais du XVIIe siècle, a écrit des choses extraordinaires sur la nature humaine. Il a dit que tout ce que nous le faisons pour une raison, l'amour de soi, le conatus. C'est cet effort naturel de chaque chose pour persister dans son être. Et quand deux personnes se rencontrent, ce ne sont pas des âmes qui se trouvent. Ce sont deux formes de conatus, deux efforts de vie qui se rencontrent et qui peuvent soit s'amplifier mutuellement, soit se diminuer. Mais Spinoza a dit quelque chose de plus profond encore. Il affirme que les émotions ne sont pas des choses irrationnelles contre lesquelles nous devons lutter. Non. Les émotions sont des expressions de notre compréhension du monde. Et plus nous comprenons les causes réelles de nos émotions, plus nous devenons libres, plus nous devenons puissants. C'est dans cette liberté, dans cette compréhension, que naît une véritable attraction. Et c'est ici que la psychologie entre en jeu, parce que la psychologie moderne confirme ce que Spinoza comprenait intuitivement. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui tentent de les manipuler. Au contraire, les femmes sont attirées par les hommes qui comprennent profondément qui elles sont, les hommes qui reconnaissent leurs propres valeurs sans en avoir besoin de validation, les hommes qui sont capables de créer un environnement où elle peut vraiment s'épanouir. Première exploration, la compréhension du désir, selon Spinoza. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment le désir? Dans notre culture populaire, nous parlons du désir comme d'une force aveugle, quelque chose qui nous emporte, quelque chose qui échappe à notre contrôle. Un homme voit une belle femme et il est soudainement captivé. N'est-ce pas ce que nous racontons? N'est-ce pas ce qu'on nous enseigne dans les films et dans la littérature? Spinoza aurait largement rejeté cette vision. Pour lui, le désir n'est pas une force irrationnelle. Le désir est l'essence même de notre existence. Le désir est la manifestation de notre puissance de vivre, de notre capacité à devenir plus que nous ne sommes. Quand vous désirez quelque chose, vous exprimez une forme de compréhension du monde. Vous comprenez à un niveau quelconque que cette chose augmentera votre vie, augmentera votre puissance d'être. Mais voici la clé, et c'est là que nous entrons dans le domaine de la psychologie. Il existe deux types de désirs. Il existe les désirs passifs, qui naissent de causes externes. C'est quand vous êtes attiré par quelque chose ou quelqu'un parce que vous avez vu une publicité, ou parce que votre ami a dit que c'était bien, ou parce que tout le monde le veut. Ce désir est faible, il dépend de facteurs externes, et il est facilement remplacé par un autre désir. Puis il existe les désirs actifs qui naissent de votre propre compréhension profonde. Ces désirs sont puissants, ils sont stables, ils vous définissent.
Et quand une femme reconnaît qu'un homme possède des désirs actifs, quand elle voit qu'il poursuit des choses qui viennent de sa propre compréhension de lui-même et non de facteurs externes, quelque chose change en elle. Pensez à la dernière fois que vous avez rencontré un homme véritablement confiant, pas l'arrogance superficielle, pas l'attitude, mais la véritable confiance d'un homme qui sait ce qu'il veut et qui poursuit ses propres objectifs avec une clarté cristalline. Comment vous a-t-il affecté ? N'y a-t-il pas quelque chose d'attrayant dans cette clarté? C'est exactement ce que nous parlons. Un homme qui a ses propres désirs actifs, qui poursuit ses propres objectifs, qui construit sa propre vie selon sa propre compréhension de ce qui est important, cet homme devient automatiquement attrayant. Et pourquoi? Parce que les femmes savent intuitivement que si cet homme peut créer sa propre vie, il peut aussi créer une vie extraordinaire avec elle. La psychologie confirme cela. Les chercheurs ont découvert que les femmes sont attirées par les hommes qui ont des objectifs clairs, qui ont une direction, qui ont une mission. Pas des hommes qui attendent une femme pour donner un sens à leur vie. Non. Des hommes qui ont déjà un sens à leur vie et qui invitent une femme à faire partie de cette vie. Mais il y a quelque chose de plus subtil ici. Spinoza a parlé de ce qu'il appelait les idées adéquates. C'est quand vous comprenez vraiment quelque chose, non pas en surface, mais profondément. Vous comprenez les causes réelles, vous voyez comment tout est connecté, et quand vous avez une idée adéquate de quelque chose, vous devenez libre. Appliquez cela à vos relations. La plupart des hommes n'ont pas d'idée adéquate de ce qui attire véritablement une femme. Ils pensent que c'est l'argent, ou l'apparence, ou les techniques de séduction. Ce sont des idées inadéquates. Elles ne voient que la surface des choses. Mais l'idée adéquate, c'est de comprendre que ce qui attire une femme est sa reconnaissance que cet homme augmentera sa vie, qu'il la rendra plus puissante, qu'il la rendra plus libre, qu'il la rendra plus elle-même. Et cette compréhension change tout, parce que maintenant, vous n'essayez pas d'impressionner une femme avec des techniques, vous ne jouez pas des jeux, vous ne cherchez pas à la manipuler, vous reconnaissez simplement qui elle est, et vous vous assurez que vous êtes le genre d'homme qui augmente sa vie plutôt que de la diminuer. La psychologie moderne appelle cela l'alignement des valeurs. Quand deux personnes partagent des valeurs fondamentales, quand elles comprennent mutuellement ce qui est vraiment important dans la vie, une connexion authentique émerge. Et cette connexion est bien plus puissante que n'importe quelle technique de séduction. Mais attendez, il y a une couche supplémentaire à cela, parce que Spinoza a aussi parlé de ce qu'il appelait la joie. La joie véritable n'est pas le plaisir superficiel. La joie est l'expérience d'une augmentation de votre puissance d'être. C'est quand vous devenez plus que vous n'étiez, plus capable, plus compréhensif, plus vivant. Et c'est ici que la psychologie et Spinoza se rejoignent magnifiquement. Quand une femme est avec vous, se sent-elle plus puissante? Se sent-elle plus elle-même? Se sent-elle plus libre? Ou se sent-elle diminuée, contrôlée, limitée? Voilà la vraie question. Et c'est la question que chaque femme intelligente se pose, consciemment ou inconsciemment, quand elle décide si elle vous choisit ou non. Pensez-y. Une femme avec des options, une femme véritablement libre de faire des choix, elle va choisir l'homme qui augmente sa vie, l'homme qui la rend plus elle-même, l'homme qui la défie à devenir meilleure, l'homme qui l'inspire, l'homme qui partage sa vision de ce qu'une vie extraordinaire pourrait être. C'est pourquoi les techniques de manipulation échouent toujours à long terme, parce qu'elles sont basées sur des idées inadéquates. Elles supposent que les femmes sont des objets à conquérir, plutôt que des êtres humains complexes avec leurs propres désirs actifs. Elles supposent que vous pouvez forcer l'attraction, mais vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est devenir le genre de personne que les femmes intelligentes choisissent naturellement. Deuxième exploration, les 3 ordres de connaissances. Maintenant, plongeons plus profondément. Spinoza a décrit 3 ordres de connaissances, et ce cadre est absolument révolutionnaire pour comprendre comment fonctionnent vraiment les relations. Le premier ordre de connaissances, c'est l'expérience vague. C'est quand vous voyez une belle femme et vous êtes instantanément attiré. Vous ne savez pas vraiment pourquoi. Vous n'avez vu qu'une image, peut-être juste son apparence.
Et sur la base de cette information fragmentée et inadéquate, vous tirez des conclusions. C'est l'homme qui croit que s'il peut juste faire rire cette femme, elle sera son. C'est l'homme qui croit que s'il achète les bonnes choses, dit les bonnes choses, elle tomberait amoureuse de lui. C'est l'opération à partir de connaissances inadéquates. Et voilà pourquoi tant d'hommes échouent. Ils n'opèrent que du premier ordre de connaissances. Ils voient, ils réagissent. Mais ils ne comprennent pas vraiment. Et parce qu'ils ne comprennent pas vraiment, leurs actions sont gauches, inefficaces, transparentes. Le deuxième ordre de connaissance, c'est quand vous commencez à voir les causes. Vous reconnaissez les modèles. Vous comprenez que les femmes sont généralement attirées par les hommes confiants. Vous comprenez que les femmes apprécient un homme avec ambition. Vous comprenez que les femmes veulent se sentir comprises. C'est une meilleure forme de connaissance. C'est la connaissance qui informe la plupart des conseils que vous trouvez en ligne sur les relations. Mais attendez, même le deuxième ordre de connaissance est limité. Pourquoi? Parce que vous ne voyez toujours pas le vrai tableau. Vous voyez les causes générales, mais pas les causes particulières. Vous comprenez que les femmes aiment les hommes confiants, mais vous ne comprenez pas vraiment votre femme particulière, ce qui la rend unique, ce qui l'inspire vraiment. Quels sont ses rêves secrets? Quelles sont ses peurs secrètes? Qu'est-ce qui la rend vraiment elle-même? Et c'est pour cela que tant d'hommes qui appliquent des conseils de relations généraux échouent toujours, parce qu'ils essaient d'appliquer des connaissances générales à une situation particulière. Le troisième ordre de connaissances, c'est quand vous voyez tout à partir de l'éternité. Vous ne voyez plus juste les causes, vous voyez la connexion entre tout. Vous comprenez votre femme particulière dans le contexte de sa vie complète, ses blessures, ses rêves, ses valeurs fondamentales. Vous comprenez comment elle est venue à être qui elle est. Et plus que cela, vous comprenez comment votre présence affecte son existence particulière. C'est le troisième ordre de connaissances que les hommes véritablement attrayants possèdent, pas inconsciemment, mais consciemment. Ils prennent le temps de vraiment comprendre la femme particulière qu'ils convoitent, pas une femme générique, pas une femme idéalisée, mais la femme réelle, avec toute sa complexité. Et quand une femme sent cela, quand elle réalise qu'un homme la comprend vraiment, quelque chose se déclenche en elle. Parce que combien de personnes nous comprennent vraiment? Combien de personnes prenaient le temps de voir qui nous sommes vraiment? Combien de personnes nous acceptent, non pas malgré nos défauts, mais avec nos défauts comme parties intégrales de qui nous sommes? La psychologie l'appelle l'intimité émotionnelle. C'est l'une des forces les plus puissantes en amour, pas la sexualité, pas l'apparence, mais l'intimité émotionnelle. Le sentiment d'être vraiment vu, vraiment compris, vraiment accepté. Et voici la chose intéressante. Acquérir le troisième ordre de connaissances n'est pas facile. Cela exige de la patience, cela exige de la vulnérabilité, cela exige que vous écoutiez vraiment, plutôt que d'attendre votre tour de parler. Cela exige que vous posiez des questions profondes, que vous soyez curieux, ou que vous soyez humble. Mais combien d'hommes font cela? La plupart essaient d'impressionner, la plupart essaient de dominer la conversation. La plupart sont trop occupés à penser à ce qu'ils vont dire ensuite pour vraiment écouter ce qu'elle dit maintenant. Et voilà comment vous vous distinguez. Voilà comment vous devenez un homme que même une femme avec des centaines d'autres options choisit. Parce que vous faites quelque chose que presque personne ne fait. Vous la voyez vraiment. Vous la comprenez vraiment. Troisième exploration, la psychologie de l'amour stratégique. Maintenant, parlons franchement de la psychologie de l'attraction. Et je veux être très clair ici. Ce dont nous parlons, ce n'est pas de manipulation, c'est de psychologie stratégique. C'est de comprendre comment les cerveaux humains fonctionnent et de travailler en harmonie avec ces processus naturels plutôt que contre eux. Il existe un concept en psychologie appelé la théorie du renforcement. Essentiellement, cela signifie que nous sommes attirés par les gens et les choses qui nous récompensent. Si être autour de vous m'apporte de la joie, de la stimulation mentale, du plaisir ou simplement du réconfort, je vais vouloir être autour de vous. Mais il y a une nuance importante ici. La récompense n'est pas constante. En fait, la science a découvert quelque chose appelé le calendrier de renforcement intermittent. C'est quand les récompenses arrivent de façon imprévisible. Et vous savez quoi?
Ce calendrier crée l'attachement le plus puissant. Pensez aux machines à sous. Elles paient de façon imprévisible. Et c'est exactement pour cela que les gens deviennent accros. Ce n'est pas l'argent, c'est l'imprévisibilité de la récompense. Maintenant, appliquez cela aux relations. Si vous êtes toujours disponible, toujours réactif, toujours à faire ce qu'elle veut, alors elle ne vous valorise pas vraiment. Vous êtes prévisible, vous êtes ennuyeux. Mais si vous avez votre propre vie, vos propres intérêts, vos propres ambitions, et que vous êtes de temps en temps disponible pour elle, alors il se crée quelque chose de puissant. Elle apprend que vous êtes précieux, que votre attention est précieuse, que votre temps est précieux. C'est la psychologie. Et c'est pourquoi une femme avec des options choisira un homme qui ne supplie jamais pour son attention. Un homme qui a sa propre vie riche et intéressante. Mais attendez, il y a une autre couche. La psychologie a également découvert ce qu'on appelle l'effet de la scarcité. Quand quelque chose est rare, nous le percevons comme plus précieux. Si je sais que vous accordez votre attention à tout le monde, je ne la valorise pas beaucoup. Mais si je sais que vous êtes très sélectif sur qui obtient votre temps, votre attention, votre énergie, alors soudainement être choisi par vous devient précieux. C'est psychologique. Ce n'est pas une manipulation. C'est juste comment les cerveaux humains fonctionnent. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. La psychologie a découvert le concept de l'autonomie. Les gens, en particulier les femmes intelligentes et indépendantes, veulent se sentir autonomes. Elles ne veulent pas être contrôlées. Elles ne veulent pas se sentir comme si elles avaient perdu leur liberté en étant avec vous. Et comment crée-t-on ce sentiment d'autonomie? En donnant à l'autre personne des choix, en reconnaissant son indépendance, en l'encourageant à poursuivre ses propres rêves, en ne jamais la manipuler ou la contrôler, même subtilement. C'est un équilibre délicat. Vous voulez qu'elle vous choisisse, mais vous ne voulez pas qu'elle sente qu'elle a perdu elle-même en vous choisissant. Vous voulez qu'elle se sente plus elle-même avec vous. Et voilà comment vous attirez une femme avec des options. Vous le faites en devenant un homme qui augmente sa vie, un homme qui respecte son autonomie, un homme qui a sa propre vie riche et ne compte pas sur elle pour donner un sens à son existence, un homme qui la défie à grandir. Mais attendez, il y a encore une chose. La psychologie a découvert quelque chose appelé la théorie de l'attachement. Essentiellement, la façon dont nous nous attachons aux autres est déterminée par nos expériences d'enfance. Certaines personnes ont un style d'attachement sécure. Elles se sentent en sécurité, en connexion avec les autres. D'autres ont un style d'attachement anxieux. Elles craignent constamment l'abandon. D'autres encore ont un style d'attachement avoidant. Elles évitent l'intimité. Maintenant, voici la chose cruciale. Comme homme qui souhaite attirer une femme, vous devez comprendre son style d'attachement. Pas parce que vous allez l'utiliser pour la manipuler, mais parce que vous allez l'utiliser pour la soutenir. Si elle a un style d'attachement anxieux, elle a besoin que vous soyez cohérent, que vous soyez fiable, que vous la rassureriez. Si elle a un style d'attachement avoidant, elle a besoin d'espace. Elle a besoin que vous respectiez son indépendance. Comprendre cela, c'est comprendre son langage émotionnel. C'est comme apprendre la langue d'une autre personne. Quand vous savez comment elle communique, quand vous savez ce dont elle a besoin, vous pouvez répondre à ses besoins. Et quand vous répondez à ses besoins, elle se sent comprise, elle se sent aimée, elle se sent choisie. Conclusion de cette première partie. Jusqu'ici, nous avons exploré comment Spinoza comprenait le désir, comment les 3 ordres de connaissances nous aident à vraiment comprendre l'attraction, et comment la psychologie moderne confirme ces idées philosophiques. Mais je dois être honnête avec vous. Rien de ce que je vous ai dit jusqu'à présent ne fonctionnera si vous n'êtes pas disposé à faire le travail sur vous-même. Parce que vous ne pouvez pas attirer une femme extraordinaire en restant ordinaire. Vous ne pouvez pas attirer une femme avec vision et ambition si vous n'avez pas votre propre vision et ambition. C'est le secret. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une ligne astucieuse, c'est vous, devenir la version la plus haute de vous-même. Alors dites-moi, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à faire ce travail? Si oui, continuez à regarder.
Parce que la deuxième partie de cette vidéo va vraiment changer comment vous pensez aux relations. Souhaitez-vous que je continue avec les prochains chapitres en maintenant ce niveau de profondeur et cette structure? Hissez-moi votre pays dans les commentaires. Deuxièmement, à quelle heure exactement vous regardez? Le matin? L'après-midi? La nuit? J'aimerais vraiment le savoir. Si vous aimez les histoires inspirantes, les récits profonds sur la psychologie, la philosophie et les relations humaines, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Vous ne voulez pas manquer un seul instant de ce contenu. Et si vous regardez sur votre téléphone en ce moment, je vous demande de hyper cette vidéo, de vraiment la booster, parce que cela m'aide énormément à atteindre plus de personnes comme vous. Maintenant, parlons de quelque chose qui fascine des millions de personnes à travers le monde. Comment pouvez-vous être choisi par une femme lorsqu'elle a littéralement des dizaines, des centaines d'autres options? Pensez-y un instant. Dans notre époque moderne, notamment avec les applications de rencontres, les réseaux sociaux et la facilité de communication, une femme intelligente et attrayante reçoit constamment de l'attention. Des messages, des compliments, des offres. Pourquoi choisirait-elle vous, spécifiquement? Cette question n'est pas triviale, elle touche à quelque chose de profond dans la nature humaine, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Mais nous ne parlerons pas de manipulation, non. Nous allons parler de quelque chose de bien plus puissant. La compréhension rationnelle des émotions, l'authenticité et une vision du monde inspirée par Spinoza, un philosophe qui a révolutionné notre compréhension de ce qu'est le désir, la passion et l'amour. Spinoza, ce penseur hollandais du XVIIe siècle, a écrit des choses extraordinaires sur la nature humaine. Il a dit que tout ce que nous le faisons pour une raison, l'amour de soi, le conatus. C'est cet effort naturel de chaque chose pour persister dans son être. Et quand deux personnes se rencontrent, ce ne sont pas des âmes qui se trouvent. Ce sont deux formes de conatus, deux efforts de vie qui se rencontrent et qui peuvent soit s'amplifier mutuellement, soit se diminuer. Mais Spinoza a dit quelque chose de plus profond encore. Il affirme que les émotions ne sont pas des choses irrationnelles contre lesquelles nous devons lutter. Non. Les émotions sont des expressions de notre compréhension du monde. Et plus nous comprenons les causes réelles de nos émotions, plus nous devenons libres, plus nous devenons puissants. C'est dans cette liberté, dans cette compréhension, que naît une véritable attraction. Et c'est ici que la psychologie entre en jeu, parce que la psychologie moderne confirme ce que Spinoza comprenait intuitivement. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui tentent de les manipuler. Au contraire, les femmes sont attirées par les hommes qui comprennent profondément qui elles sont, les hommes qui reconnaissent leurs propres valeurs sans en avoir besoin de validation, les hommes qui sont capables de créer un environnement où elles peuvent vraiment s'épanouir. Première exploration, la compréhension du désir, selon Spinoza. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment le désir? Dans notre culture populaire, nous parlons du désir comme d'une force aveugle, quelque chose qui nous emporte, quelque chose qui échappe à notre contrôle. Un homme voit une belle femme et il est soudainement captivé. N'est-ce pas ce que nous racontons? N'est-ce pas ce qu'on nous enseigne dans les films et dans la littérature? Spinoza aurait largement rejeté cette vision. Pour lui, le désir n'est pas une force irrationnelle. Le désir est l'essence même de notre existence. Le désir est la manifestation de notre puissance de vivre, de notre capacité à devenir plus que nous ne sommes. Quand vous désirez quelque chose, vous exprimez une forme de compréhension du monde. Vous comprenez à un niveau quelconque que cette chose augmentera votre vie, augmentera votre puissance d'être. Mais voici la clé, et c'est là que nous entrons dans le domaine de la psychologie. Il existe deux types de désirs. Il existe les désirs passifs qui naissent de causes externes. C'est quand vous êtes attiré par quelque chose ou quelqu'un parce que vous avez vu une publicité, ou parce que votre ami a dit que c'était bien, ou parce que tout le monde le veut. Ce désir est faible, il dépend de facteurs externes, et il est facilement remplacé par un autre désir. Puis il existe les désirs actifs qui naissent de votre propre compréhension profonde. Ces désirs sont puissants, ils sont stables,
ils vous définissent. Et quand une femme reconnaît qu'un homme possède des désirs actifs, quand elle voit qu'il poursuit des choses qui viennent de sa propre compréhension de lui-même et non de facteurs externes, quelque chose change en elle. Pensez à la dernière fois que vous avez rencontré un homme véritablement confiant, pas l'arrogance superficielle, pas l'attitude, mais la véritable confiance d'un homme qui sait ce qu'il veut et qui poursuit ses propres objectifs avec une clarté cristalline. Comment vous a-t-il affecté ? N'y a-t-il pas quelque chose d'attrayant dans cette clarté? C'est exactement ce que nous parlons. Un homme qui a ses propres désirs actifs, qui poursuit ses propres objectifs, qui construit sa propre vie selon sa propre compréhension de ce qui est important, cet homme devient automatiquement attrayant. Et pourquoi ? Parce que les femmes savent intuitivement que si cet homme peut créer sa propre vie, il peut aussi créer une vie extraordinaire avec elle. La psychologie confirme cela. Les chercheurs ont découvert que les femmes sont attirées par les hommes qui ont des objectifs clairs, qui ont une direction, qui ont une mission. Pas des hommes qui attendent une femme pour donner un sens à leur vie. Non. Des hommes qui ont déjà un sens à leur vie et qui invitent une femme à faire partie de cette vie. Mais il y a quelque chose de plus subtil ici. Spinoza a parlé de ce qu'il appelait les idées adéquates. C'est quand vous comprenez vraiment quelque chose, non pas en surface, mais profondément. Vous comprenez les causes réelles, vous voyez comment tout est connecté, et quand vous avez une idée adéquate de quelque chose, vous devenez libre. Appliquez cela à vos relations. La plupart des hommes n'ont pas d'idée adéquate de ce qui attire véritablement une femme. Ils pensent que c'est l'argent, ou l'apparence, ou les techniques de séduction. Ce sont des idées inadéquates. Elle ne voit que la surface des choses. Mais l'idée adéquate, c'est de comprendre que ce qui attire une femme est sa reconnaissance que cet homme augmentera sa vie, qu'il la rendra plus puissante, qu'il la rendra plus libre, qu'il la rendra plus elle-même. Et cette compréhension change tout, parce que maintenant, vous n'essayez pas d'impressionner une femme avec des techniques, vous ne jouez pas des jeux, vous ne cherchez pas à la manipuler, vous reconnaissez simplement qui elle est, et vous vous assurez que vous êtes le genre d'homme qui augmente sa vie plutôt que de la diminuer. La psychologie moderne appelle cela l'alignement des valeurs. Quand deux personnes partagent des valeurs fondamentales, quand elles comprennent mutuellement ce qui est vraiment important dans la vie, une connexion authentique émerge. Et cette connexion est bien plus puissante que n'importe quelle technique de séduction. Mais attendez, il y a une couche supplémentaire à cela, parce que Spinoza a aussi parlé de ce qu'il appelait la joie. La joie véritable n'est pas le plaisir superficiel. La joie est l'expérience d'une augmentation de votre puissance d'être. C'est quand vous devenez plus que vous n'étiez, plus capable, plus compréhensif, plus vivant. Et c'est ici que la psychologie et Spinoza se rejoignent magnifiquement. Quand une femme est avec vous, se sent-elle plus puissante? Se sent-elle plus elle-même? Se sent-elle plus libre? Ou se sent-elle diminuée, contrôlée, limitée? Voilà la vraie question. Et c'est la question que chaque femme intelligente se pose, consciemment ou inconsciemment, quand elle décide si elle vous choisit ou non. Pensez-y. Une femme avec des options, une femme véritablement libre de faire des choix, elle va choisir l'homme qui augmente sa vie, l'homme qui la rend plus elle-même, l'homme qui la défie à devenir meilleure, l'homme qui l'inspire, l'homme qui partage sa vision de ce qu'une vie extraordinaire pourrait être. C'est pourquoi les techniques de manipulation échouent toujours à long terme, parce qu'elles sont basées sur des idées inadéquates. Elles supposent que les femmes sont des objets à conquérir, plutôt que des êtres humains complexes avec leurs propres désirs actifs. Elles supposent que vous pouvez forcer l'attraction, mais vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est devenir le genre de personne que les femmes intelligentes choisissent naturellement. Deuxième exploration, les 3 ordres de connaissances. Maintenant, plongeons plus profondément. Spinoza a décrit 3 ordres de connaissances, et ce cadre est absolument révolutionnaire pour comprendre comment fonctionnent vraiment les relations. Le premier ordre de connaissances, c'est l'expérience vague. C'est quand vous voyez une belle femme et vous êtes instantanément attiré. Vous ne savez pas vraiment pourquoi. Vous n'avez vu qu'une image, peut-être juste son apparence.
Et sur la base de cette information fragmentée et inadéquate, vous tirez des conclusions. C'est l'homme qui croit que s'il peut juste faire rire cette femme, elle sera son. C'est l'homme qui croit que s'il achète les bonnes choses, dit les bonnes choses, elle tomberait amoureuse de lui. C'est l'opération à partir de connaissances inadéquates. Et voilà pourquoi tant d'hommes échouent. Ils n'opèrent que du premier ordre de connaissances. Ils voient, ils réagissent. Mais ils ne comprennent pas vraiment. Et parce qu'ils ne comprennent pas vraiment, leurs actions sont gauches, inefficaces, transparentes. Le deuxième ordre de connaissance, c'est quand vous commencez à voir les causes. Vous reconnaissez les modèles. Vous comprenez que les femmes sont généralement attirées par les hommes confiants. Vous comprenez que les femmes apprécient un homme avec ambition. Vous comprenez que les femmes veulent se sentir comprises. C'est une meilleure forme de connaissance. C'est la connaissance qui informe la plupart des conseils que vous trouvez en ligne sur les relations. Mais attendez, même le deuxième ordre de connaissance est limité. Pourquoi? Parce que vous ne voyez toujours pas le vrai tableau. Vous voyez les causes générales, mais pas les causes particulières. Vous comprenez que les femmes aiment les hommes confiants, mais vous ne comprenez pas vraiment votre femme particulière, ce qui la rend unique, ce qui l'inspire vraiment. Quels sont ses rêves secrets? Quelles sont ses peurs secrètes? Qu'est-ce qui la rend vraiment elle-même? Et c'est pour cela que tant d'hommes qui appliquent des conseils de relations généraux échouent toujours, parce qu'ils essaient d'appliquer des connaissances générales à une situation particulière. Le troisième ordre de connaissances, c'est quand vous voyez tout à partir de l'éternité. Vous ne voyez plus juste les causes, vous voyez la connexion entre tout. Vous comprenez votre femme particulière dans le contexte de sa vie complète, ses blessures, ses rêves, ses valeurs fondamentales. Vous comprenez comment elle est venue à être qui elle est. Et plus que cela, vous comprenez comment votre présence affecte son existence particulière. C'est le troisième ordre de connaissances que les hommes véritablement attrayants possèdent, pas inconsciemment, mais consciemment. Ils prennent le temps de vraiment comprendre la femme particulière qu'ils convoitent, pas une femme générique, pas une femme idéalisée, mais la femme réelle, avec toute sa complexité. Et quand une femme sent cela, quand elle réalise qu'un homme la comprend vraiment, quelque chose se déclenche en elle. Parce que combien de personnes nous comprennent vraiment? Combien de personnes prenaient le temps de voir qui nous sommes vraiment? Combien de personnes nous acceptent, non pas malgré nos défauts, mais avec nos défauts comme parties intégrales de qui nous sommes? La psychologie l'appelle l'intimité émotionnelle. C'est l'une des forces les plus puissantes en amour, pas la sexualité, pas l'apparence, mais l'intimité émotionnelle. Le sentiment d'être vraiment vu, vraiment compris, vraiment accepté. Et voici la chose intéressante, acquérir le troisième ordre de connaissance n'est pas facile. Cela exige de la patience, cela exige de la vulnérabilité, cela exige que vous écoutiez vraiment, plutôt que d'attendre votre tour de parler. Cela exige que vous posiez des questions profondes, que vous soyez curieux, ou que vous soyez humble. Mais combien d'hommes font cela? La plupart essaient d'impressionner, la plupart essaient de dominer la conversation. La plupart sont trop occupés à penser à ce qu'ils vont dire ensuite pour vraiment écouter ce qu'elle dit maintenant. Et voilà comment vous vous distinguez. Voilà comment vous devenez un homme que même une femme avec des centaines d'autres options choisit. Parce que vous faites quelque chose que presque personne ne fait. Vous la voyez vraiment. Vous la comprenez vraiment. Troisième exploration, la psychologie de l'amour stratégique. Maintenant, parlons franchement de la psychologie de l'attraction. Et je veux être très clair ici. Ce dont nous parlons, ce n'est pas de manipulation, c'est de psychologie stratégique. C'est de comprendre comment les cerveaux humains fonctionnent et de travailler en harmonie avec ces processus naturels plutôt que contre eux. Il existe un concept en psychologie appelé la théorie du renforcement. Essentiellement, cela signifie que nous sommes attirés par les gens et les choses qui nous récompensent. Si être autour de vous m'apporte de la joie, de la stimulation mentale, du plaisir ou simplement du réconfort, je vais vouloir être autour de vous. Mais il y a une nuance importante ici. La récompense n'est pas constante. En fait, la science a découvert quelque chose appelé le calendrier de renforcement intermittent. C'est quand les récompenses arrivent de façon imprévisible. Et vous savez quoi?
Ce calendrier crée l'attachement le plus puissant. Pensez aux machines à sous. Elles paient de façon imprévisible. Et c'est exactement pour cela que les gens deviennent accros. Ce n'est pas l'argent, c'est l'imprévisibilité de la récompense. Maintenant, appliquez cela aux relations. Si vous êtes toujours disponible, toujours réactif, toujours à faire ce qu'elle veut, alors elle ne vous valorise pas vraiment. Vous êtes prévisible, vous êtes ennuyeux. Mais si vous avez votre propre vie, vos propres intérêts, vos propres ambitions, et que vous êtes de temps en temps disponible pour elle, alors il se crée quelque chose de puissant. Elle apprend que vous êtes précieux, que votre attention est précieuse, que votre temps est précieux. C'est la psychologie. Et c'est pourquoi une femme avec des options choisira un homme qui ne supplie jamais pour son attention. Un homme qui a sa propre vie riche et intéressante. Mais attendez, il y a une autre couche. La psychologie a également découvert ce qu'on appelle l'effet de la scarcité. Quand quelque chose est rare, nous le percevons comme plus précieux. Si je sais que vous accordez votre attention à tout le monde, je ne la valorise pas beaucoup. Mais si je sais que vous êtes très sélectif sur qui obtient votre temps, votre attention, votre énergie, alors soudainement être choisi par vous devient précieux. C'est psychologique. Ce n'est pas une manipulation. C'est juste comment les cerveaux humains fonctionnent. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. La psychologie a découvert le concept de l'autonomie. Les gens, en particulier les femmes intelligentes et indépendantes, veulent se sentir autonomes. Elles ne veulent pas être contrôlées. Elles ne veulent pas se sentir comme si elles avaient perdu leur liberté en étant avec vous. Et comment crée-t-on ce sentiment d'autonomie? En donnant à l'autre personne des choix, en reconnaissant son indépendance, en l'encourageant à poursuivre ses propres rêves, en ne jamais la manipuler ou la contrôler, même subtilement. C'est un équilibre délicat. Vous voulez qu'elle vous choisisse, mais vous ne voulez pas qu'elle sente qu'elle a perdu elle-même en vous choisissant. Vous voulez qu'elle se sente plus elle-même avec vous. Et voilà comment vous attirez une femme avec des options. Vous le faites en devenant un homme qui augmente sa vie, un homme qui respecte son autonomie, un homme qui a sa propre vie riche et ne compte pas sur elle pour donner un sens à son existence. Un homme qui la défie à grandir. Mais attendez, il y a encore une chose. La psychologie a découvert quelque chose appelé la théorie de l'attachement. Essentiellement, la façon dont nous nous attachons aux autres est déterminée par nos expériences d'enfance. Certaines personnes ont un style d'attachement sécure. Elles se sentent en sécurité, en connexion avec les autres. D'autres ont un style d'attachement anxieux. Elles craignent constamment l'abandon. D'autres encore ont un style d'attachement avoidant. Elles évitent l'intimité. Maintenant, voici la chose cruciale. Comme homme qui souhaite attirer une femme, vous devez comprendre son style d'attachement. Pas parce que vous allez l'utiliser pour la manipuler, mais parce que vous allez l'utiliser pour la soutenir. Si elle a un style d'attachement anxieux, elle a besoin que vous soyez cohérent, que vous soyez fiable, que vous la rassureriez. Si elle a un style d'attachement avoidant, elle a besoin d'espace. Elle a besoin que vous respectiez son indépendance. Comprendre cela, c'est comprendre son langage émotionnel. C'est comme apprendre la langue d'une autre personne. Quand vous savez comment elle communique, quand vous savez ce dont elle a besoin, vous pouvez répondre à ses besoins. Et quand vous répondez à ses besoins, elle se sent comprise, elle se sent aimée, elle se sent choisie. Conclusion de cette première partie. Jusqu'ici, nous avons exploré comment Spinoza comprenait le désir, comment les 3 ordres de connaissances nous aident à vraiment comprendre l'attraction, et comment la psychologie moderne confirme ces idées philosophiques. Mais je dois être honnête avec vous. Rien de ce que je vous ai dit jusqu'à présent ne fonctionnera si vous n'êtes pas disposé à faire le travail sur vous-même. Parce que vous ne pouvez pas attirer une femme extraordinaire en restant ordinaire. Vous ne pouvez pas attirer une femme avec vision et ambition si vous n'avez pas votre propre vision et ambition. C'est le secret. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une ligne astucieuse, c'est vous. Devenir la version la plus haute de vous-même. Alors dites-moi, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à faire ce travail? Si oui, continuez à regarder. Parce que la deuxième partie de cette vidéo va vraiment changer comment vous pensez aux relations.
Bonjour et bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. Avant toute chose, j'aimerais vous poser deux questions qui me sont vraiment importantes. Premièrement, de quel pays me regardez-vous en ce précis moment? Écrivez-le dans les commentaires. Deuxièmement, à quelle heure exactement vous me regardez? Tôt le matin? En pause déjeuner? Le soir avant de dormir? J'aimerais vraiment le savoir. Si vous appréciez les histoires inspirantes, les récits profonds sur la psychologie, la philosophie et les relations humaines, je vous supplie de vous abonner à cette chaîne maintenant. Ne manquez aucun moment de ce que nous créons ici. Et si vous êtes en train de me regarder sur votre téléphone, je vous demande vraiment de hyper cette vidéo, de vraiment l'amplifier, parce que cela m'aide énormément à atteindre davantage de personnes comme vous. Nous continuons notre exploration du sujet qui a captivé l'humanité depuis la nuit des temps. Comment un homme devient-il irrésistible? Non pas dans le sens superficiel, non pas dans le sens manipulatoire, mais dans ce sens profond et vrai où une femme, même confrontée à des centaines d'autres options, le choisit consciemment, librement et complètement. Jusqu'à présent, nous avons exploré la philosophie de Spinoza, et comment elle éclaire notre compréhension du désir. Nous avons parlé des 3 ordres de connaissances et comment accéder au 3e ordre transforme complètement votre capacité à créer une véritable connexion. Nous avons examiné la psychologie de l'attachement et de l'attraction. Mais maintenant, nous devons aller plus profond. Nous devons parler de quelque chose qui fait vraiment peur aux hommes. Nous devons parler de la vulnérabilité. La transformation par la vulnérabilité. Avez-vous remarqué que beaucoup d'hommes croient que la force signifie l'invulnérabilité? Que montrer une faiblesse quelconque, une peur quelconque, une insécurité quelconque détruira automatiquement l'attraction d'une femme? C'est une croyance profonde, c'est une croyance qui existe dans presque chaque culture masculine. Et c'est une croyance qui est complètement fausse. En fait, c'est l'opposé qui est vrai. Pensez-y un instant. Pensez à la dernière fois que vous avez été véritablement touché par quelqu'un. Était-ce quand cette personne vous a montré sa force? Ou était-ce quand cette personne vous a montré sa vulnérabilité? Quand cette personne vous a partagé une peur secrète? Quand cette personne vous a montré sa faiblesse? Quand cette personne vous a fait confiance avec sa fragilité? C'est la vulnérabilité qui crée une connexion véritablement humaine. Et c'est exactement ce que manque la plupart des relations entre hommes et femmes. Trop d'hommes construisent un mur. Trop d'hommes présentent une façade. Trop d'hommes pensent que s'ils ne montrent jamais leurs vraies émotions, ils resteront au contrôle. Mais Spinoza comprenait quelque chose que la plupart des hommes modernes ont oublié. Spinoza a compris que la vraie force vient de la capacité à expérimenter toute la gamme des émotions humaines. Pas de les réprimer, pas de les nier, mais de les ressentir pleinement, de les comprendre, de les exprimer authentiquement. La psychologie moderne a un terme pour cela, c'est appelé l'intelligence émotionnelle. Et vous savez ce que la recherche a montré? Les hommes avec une intelligence émotionnelle élevée attirent les femmes bien plus facilement que les hommes avec une intelligence émotionnelle faible. Pourquoi? Parce qu'une femme peut sentir quand un homme est vraiment avec elle émotionnellement. Elle peut sentir quand il lui ment. Elle peut sentir quand il cache quelque chose. Elle peut sentir quand il n'est pas vraiment présent. Et inversement, elle peut aussi sentir quand un homme est vraiment authentiquement, vulnérablement présent avec elle. Mais ici, il y a une distinction cruciale à faire. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. La vulnérabilité n'est pas de verser des larmes chaque fois que vous êtes un peu triste. Ce n'est pas de décharger tous vos problèmes émotionnels sur une femme. Ce n'est pas de chercher constamment sa validation et son réconfort. Non, la vraie vulnérabilité est courageuse. C'est quand vous êtes capable de reconnaître vos émotions sans être submergé par elles. C'est quand vous êtes capable de partager vos peurs sans attendre que quelqu'un d'autre les résolve pour vous. C'est quand vous êtes capable de montrer votre cœur sans demander à l'autre personne de le protéger. Pensez à la différence entre un homme qui dit « Je suis vraiment nerveux à propos de cette réunion importante demain » et un homme qui dit « Peux-tu me rassurer ? J'ai tellement peur. Qu'est-ce que je vais faire ?» Le premier homme montre de la vulnérabilité.
Le second homme montre de la faiblesse. Le premier homme maintient sa propre puissance tout en partageant son expérience humaine. Le second homme abandonne sa puissance et la demande à quelqu'un d'autre. Une femme intelligente sera attirée par le premier type de vulnérabilité. Elle sera repoussée par le second type. Pourquoi ? Parce que la vulnérabilité véritable signifie que vous êtes assez fort pour supporter vos propres émotions et assez honnête pour les reconnaître. C'est attrayant, c'est puissant, c'est rare. Spinoza a parlé de quelque chose qu'il appelait la joie active. C'est l'expérience d'une augmentation de votre propre puissance. Et vous savez ce qui augmente votre puissance ? La compréhension de vous-même, l'honnêteté envers vous-même, l'authenticité. Quand vous êtes authentique, vous n'avez plus besoin de prétendre, vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous n'avez plus besoin de contrôler la perception que l'autre personne a de vous. Et cela libère une quantité immense d'énergie. Cette énergie peut maintenant être utilisée pour créer une véritable connexion. C'est un paradoxe qui confond beaucoup d'hommes. Plus vous tentez de contrôler la perception que quelqu'un a de vous, moins vous êtes attrayant. Mais moins vous vous souciez de la perception qu'elle a de vous, plus vous devenez attrayant. Pourquoi ? Parce que quand vous n'êtes pas préoccupé par sa perception de vous, vous êtes libre d'être authentique. Et l'authenticité est irrésistible. Maintenant, appliquons cela au domaine concret. Imaginez que vous êtes attiré par une femme véritablement extraordinaire. Une femme avec des options. Une femme qui pourrait avoir n'importe quel homme qu'elle désire. Que faites-vous ? La plupart des hommes essaient d'impressionner. Ils se mettent en avant sous leurs meilleurs jours. Ils racontent leurs meilleures histoires. Ils masquent leurs insécurités. Ils essaient de paraître plus grands, plus forts, plus riches, plus intelligents qu'ils ne le sont réellement. Et savez-vous ce qu'elle voit ? Elle voit un homme qui a peur, un homme qui ne se fait pas confiance, un homme qui a besoin de sa validation pour se sentir bien, un homme qui est désespéré. Mais imaginez l'alternative. Imaginez un homme qui est capable de dire « Je suis honnêtement très nerveux en ce moment. Je sais que vous avez des options. Je sais que j'y a probablement d'autres hommes qui feraient des choses extravagantes pour vous. Mais je pense que vous êtes extraordinaire et j'aimerais vraiment apprendre à vous connaître. Je ne peux pas prédire où cela mènera, mais je peux vous promettre d'être complètement honnête et authentique avec vous. C'est tout ce que j'ai à offrir. » Qu'y a-t-il dans cette déclaration ? Il y a de la vulnérabilité, il y a de l'authenticité, il y a de l'honnêteté, il y a du respect pour elle et sa liberté de choix. Il y a de la confiance en lui-même parce qu'il n'essaie pas de prétendre être quelque chose qu'il n'est pas. Est-ce que cela fonctionnera avec toutes les femmes ? Non. Mais cela fonctionnera avec les femmes intelligentes, les femmes authentiques, les femmes qui recherchent une véritable connexion. Et voilà qui attire une femme avec des options. Pas la perfection, pas la prétention, pas la manipulation, mais l'authenticité courageuse, la construction d'une base psychologique inébranlable. Maintenant, parlons de quelque chose que presque personne ne discute. Si vous voulez être véritablement attrayant, si vous voulez être le genre d'homme qu'une femme extraordinaire choisit, vous devez d'abord construire une base psychologique inébranlable en vous-même. Que signifie cela ? Cela signifie que votre sentiment de valeur ne peut pas être basé sur les réactions d'une femme. Votre confiance ne peut pas être basée sur sa validation. Votre estime de soi ne peut pas être basée sur son affection. Pourquoi ? Parce que si c'est le cas, alors vous êtes complètement à sa merci. Vous êtes émotionnellement dépendant d'elle. Et une femme intelligente sentira cela instantanément. Elle sentira que vous avez besoin d'elle pour vous sentir bien, et cela la repoussera. Spinoza a parlé de quelque chose qu'il appelait l'amour de soi naturel. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de narcissisme, c'est la reconnaissance fondamentale que votre vie a de la valeur, que votre existence a du sens, que vous méritez une vie bonne indépendamment de ce que quelqu'un d'autre pense de vous. La psychologie appelle cela l'estime de soi ou l'estime personnelle. Et la recherche a montré que les hommes avec une estime de soi solide sont considérablement plus attrayants que les hommes qui dépendent des autres pour valider leurs valeurs. Mais comment construisez-vous cette base psychologique inébranlable ?
Comment faites-vous en sorte que votre sentiment de valeur ne dépend pas de la réaction d'une femme? D'abord, vous reconnaissez vos accomplissements. Vous ne les minimisez pas. Vous ne les ramenez pas à zéro juste parce que vous rencontrez une femme impressionnante. Les choses que vous avez faites, les obstacles que vous avez surmontés, les personnes que vous avez aidées, les problèmes que vous avez résolus, tout cela a une valeur réelle. Reconnaissez-le. Deuxièmement, vous développez vos compétences. Vous devenez bon à des choses qui vous importent, pas pour impressionner les femmes, pas pour prouver quelque chose, mais parce que l'excellence est intrinsèquement satisfaisante. Quand vous développez vos compétences, vous augmentez votre puissance réelle. Et quand vous avez une puissance réelle, vous n'avez pas besoin de prétendre avoir une puissance illusoire. Troisièmement, vous cultivez les relations qui vous soutiennent. Vous avez des amis véritables. Vous avez une famille qui vous importe. Vous avez un réseau de gens qui croient en vous. Pourquoi est-ce important? Parce que si votre sens de connexion, votre sens d'appartenance vient uniquement d'une femme romantique, alors vous êtes fragile. Mais si vous avez d'autres sources de connexion, vous êtes solide. Quatrièmement, vous définissez vos propres valeurs. Vous ne prenez pas les valeurs de la société. Vous ne prenez pas les valeurs de votre famille. Vous ne prenez pas les valeurs d'une femme. Vous vous demandez « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment contribuer au monde? Comment veux-je vraiment vivre ?» Et une fois que vous avez répondu à ces questions, vous organisez votre vie autour de ces valeurs. Quand une femme voit un homme qui a ses propres valeurs claires, qui poursuit sa propre vision, qui ne change pas qui il est pour plaire à qui que ce soit, elle voit quelque chose d'attrayant. Elle voit un homme qui a sa propre intégrité. Un homme qui ne peut pas être facilement manipulé. Un homme qui a du respect pour lui-même. Pensez à cela. Pourquoi une femme intelligente choisirait-elle un homme qui change qui il est pour la plaire? Cela lui suggère qu'il la manipulera également, que son affection envers elle n'est pas vraie, que s'il peut changer pour elle, il peut aussi changer sur elle. Mais un homme qui reste fidèle à lui-même, qui maintient son intégrité, qui respecte ses propres valeurs, c'est un homme sur lequel elle peut compter. L'art de la présence authentique. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle l'art de la présence authentique. C'est une compétence qui peut complètement transformer votre capacité à créer une connexion avec une femme. La plupart des hommes, quand ils sont avec une femme qu'ils attirent, sont absents. Où sont-ils absents? Ils sont dans leur tête. Ils pensent à ce qu'ils vont dire ensuite. Ils pensent à la façon dont elle les perçoit. Ils pensent à s'ils font une bonne impression. Ils sont tellement préoccupés par leur performance qu'ils ne sont jamais vraiment là. Mais une femme sent cela. Elle sent que vous n'êtes pas vraiment avec elle. Et cela la fait se sentir invisible. Cela la fait se sentir comme si elle ne suffisait pas, comme si elle avait besoin de faire quelque chose de plus, être quelque chose de plus, pour vraiment vous capturer. Mais imaginez le contraire. Imaginez un homme qui est complètement présent, un homme qui vous regarde vraiment dans les yeux, un homme qui écoute ce que vous dites avec une véritable curiosité, un homme qui n'est pas préoccupé par ce qu'il va dire ensuite, un homme qui n'est pas préoccupé par la façon dont il paraît, un homme qui est simplement là, avec vous, dans ce moment. Qu'y a-t-il de plus puissant que cela? Combien de gens vous ont vraiment complètement écouté? Combien de gens vous ont fait sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce qui avait de l'importance? C'est la présence authentique. Et c'est une forme d'amour. Non pas l'amour romantique, mais l'amour dans le sens de l'attention complète, du respect complet, de la valorisation complète d'une autre personne. Spinoza a parlé de quelque chose qu'il appelait la sympathie. C'est quand votre désir augmente avec le désir d'une autre personne. C'est quand vous sentez ce que l'autre personne ressent. Quand vous reconnaissez une autre personne comme une extension de votre propre existence. Et comment créez-vous cette sympathie? En étant présent, en écoutant vraiment, en reconnaissant ce qui est important pour elle, en demandant les bonnes questions, en montrant une curiosité véritable. Maintenant, voici quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Quand une femme se sent vraiment écoutée, vraiment vue, vraiment comprise par un homme, quelque chose change en elle. Elle commence à vous associer avec le bien-être. Elle commence à vous associer avec la connexion. Elle commence à vous associer avec le fait de se sentir vivante et pleinement elle-même.
et c'est l'attachement émotionnel le plus puissant qui existe. C'est plus puissant que la sexualité, c'est plus puissant que l'argent, c'est plus puissant que l'apparence physique. Mais pour créer cela, vous devez être disposé à être vulnérable. Vous devez être disposé à être curieux sans agenda. Vous devez être disposé à écouter sans planifier votre réponse. Vous devez être disposé à laisser de côté votre besoin de contrôler l'interaction. Pensez à la dernière conversation que vous avez eue avec une femme que vous trouvez attrayante. Étiez-vous vraiment là? Ou étiez-vous dans votre tête? Étiez-vous curieux de qui elle était vraiment? Ou étiez-vous préoccupé par la façon dont vous paraissez? Étiez-vous libre ou étiez-vous anxieux? Si vous étiez anxieux, vous comprenez maintenant pourquoi la connexion n'a pas décollé. Mais si vous pouvez transformer cette dynamique, si vous pouvez devenir un homme qui est authentiquement présent, alors vous devenez quelqu'un qui change complètement la vie des gens autour de vous. Le rôle de la compréhension émotionnelle mutuelle. Maintenant, nous devons explorer quelque chose de plus subtil. Nous devons parler de la façon dont une femme avec des options évalue réellement les hommes. Vous pensez qu'elle évalue basée sur l'apparence physique, sur le prestige, sur l'argent? Ces choses importent, peut-être, mais ce n'est pas ce qui crée un véritable attachement. Ce qui crée un véritable attachement, c'est ce que les psychologues appellent la réciprocité émotionnelle. C'est quand deux personnes peuvent se comprendre mutuellement à un niveau émotionnel, quand ils peuvent reconnaître et valider les émotions de l'autre, quand ils peuvent créer un espace sûr pour que l'autre soit complètement lui-même. Pensez à une relation qui vous a vraiment touché. Pas une relation romantique nécessairement, peut-être une amitié, peut-être une relation avec un mentor. Qu'est-ce qui a rendu cette relation si significative? Était-ce parce que l'autre personne vous a impressionné? Non. C'était parce que l'autre personne vous comprenait. Vous vous sentiez vu, vous vous sentiez validé, vous vous sentiez accepté. C'est ce qu'une femme intelligente cherche. Elle cherche un homme qui peut la comprendre. Non pas superficiellement, mais vraiment. Un homme qui peut sentir ce qu'elle ressent sans qu'elle le dise. Un homme qui peut reconnaître ses peurs et ses rêves sans jugement. Un homme qui peut l'accepter complètement. Et ici vient la partie difficile. Pour créer cette compréhension émotionnelle mutuelle, vous devez d'abord vous comprendre émotionnellement vous-même. Vous devez avoir accès à vos propres émotions. Vous devez être capable de les nommer, de les ressentir, de les exprimer. Combien d'hommes peuvent faire cela? Combien d'hommes ont grandi dans un environnement où il était sûr d'exprimer leurs émotions? Combien d'hommes ne disent pas constamment « je suis bien » même quand ils ne vont pas bien? Ce manque de conscience émotionnelle est une épidémie chez les hommes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de relations échouent. Parce que l'homme n'a aucun accès à ses propres émotions. Il n'a aucun moyen de créer une compréhension émotionnelle mutuelle. Il ne peut pas reconnaître ce qu'elle ressent parce qu'il a construit un mur autour de ses propres sentiments. Mais quand vous développez la conscience émotionnelle, quand vous apprenez à reconnaître et à valoriser vos propres émotions, quelque chose change. Vous devenez capable d'être présent émotionnellement avec une autre personne. Vous devenez capable de créer une intimité authentique. Et c'est le secret. C'est l'une des raisons pour lesquelles une femme avec des options choisira un homme plutôt qu'un autre. Parce que cet homme peut créer une intimité émotionnelle. Cet homme peut la faire sentir vraiment, profondément, authentiquement aimée et comprise. Salut à toi, personne extraordinaire qui me regarde en ce moment. J'espère que tu vas bien. Avant que nous ne plongions dans ce qui vient, j'ai besoin de te demander deux choses vraiment importantes pour moi. Première chose, de quel pays me regardes-tu? Écris-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment le savoir. Deuxième chose, à quelle heure exactement regardes-tu cela? Est-ce le matin en te réveillant? L'après-midi entre deux tâches? La nuit avant de dormir? Partage-le avec moi. Si tu aimes les histoires inspirantes, si tu recherches une compréhension profonde de la psychologie, de la philosophie et de la vie elle-même, alors je te supplie de t'abonner à cette chaîne maintenant. Nous créons du contenu rare et profond ici. Tu ne veux pas le manquer. Et écoute, si tu es sur ton téléphone en ce moment, je te demande une seule fois de vraiment hyper cette vidéo, de l'amplifier, de la partager. Cela m'aide incroyablement à atteindre des gens comme toi.
Nous arrivons maintenant à un point critique de notre exploration. Nous avons parlé de Spinoza, nous avons parlé de psychologie, nous avons parlé de vulnérabilité, de présence authentique, de compréhension émotionnelle mutuelle. Nous avons construit les fondations de la compréhension. Mais maintenant, nous devons parler de quelque chose que presque personne n'aborde. Nous devons parler de ce qui arrive après. Nous devons parler de la responsabilité. Nous devons parler de ce que cela signifie réellement d'être l'homme qu'une femme extraordinaire choisit. Parce qu'ici se trouve le secret que peu de gens comprennent. Le choix d'une femme n'est pas un événement. Ce n'est pas un moment. C'est un processus continu. Chaque jour, elle se réveille et elle fait le choix de rester ou de partir. Et si vous voulez qu'elle choisisse de rester, vous devez continuer à être ce type d'homme. Vous devez continuer à grandir. Vous devez continuer à transformer. La transformation permanente et la responsabilité personnelle. Voici une vérité que peu d'hommes veulent entendre. Si vous voulez attirer une femme extraordinaire, et plus important encore, si vous voulez la garder, vous devez être disposé à transformer continuellement votre vie. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que vous ne pouvez pas rester statique. Vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de succès et puis vous arrêter. Vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de compréhension émotionnelle et puis penser que c'est suffisant. La transformation doit être permanente. Elle doit être votre état naturel. Pourquoi? Parce qu'une femme extraordinaire, une femme avec des options, elle évolue constamment. Elle apprend constamment, elle grandit constamment. Et si vous restez statique pendant qu'elle grandit, alors vous commencez à vous éloigner. L'écart se creuse et elle regardera autour d'elle et se demandera pourquoi elle reste avec quelqu'un qui n'évolue plus. Spinoza avait un concept magnifique. Il parlait de la conatus, cet effort fondamental de chaque être de persister dans son existence et de croître. Et il disait que ce conatus n'était jamais satisfait. Il y a toujours plus à apprendre, il y a toujours plus à devenir, toujours plus à contribuer. Maintenant, la psychologie moderne appelle cela la croissance personnelle ou l'actualisation de soi. Et la recherche a montré quelque chose de très intéressant. Les couples qui continuent à évoluer ensemble, qui continuent à se remettre en question mutuellement, qui continuent à grandir côte à côte, ces couples maintiennent une attraction et une passion bien plus longtemps que les couples qui se figent. Mais voici la chose cruciale. Cette transformation, cette croissance, elle ne doit pas être faite pour impressionner une femme. Elle doit être faite pour vous-même. Parce que si vous la faites pour l'impressionner, elle le sentira. Et elle saura que vous êtes fragile. Elle saura que si elle s'en va, vous allez arrêter de grandir. Et cela la décevra. Mais si vous grandissez pour vous-même, si vous vous transformez parce que c'est ce que vous êtes au cœur, un être qui cherche constamment à évoluer et à comprendre, alors elle sera inspirée. Elle verra que vous avez une vie riche et continue. Elle verra que vous êtes un homme sérieux, un homme qui prend sa propre existence au sérieux. Pensez à cela. Quand une femme vous voit prendre votre propre croissance sérieusement, quand elle vous voit lire des livres, explorer de nouvelles idées, remettre en question vos croyances, développer vos compétences, poursuivre vos rêves, comment cela l'affecte-t-elle? Cela l'inspire. Cela la défie également à grandir. Cela crée un environnement où la croissance n'est pas seulement possible, elle est l'air que vous respirez. Et maintenant, parlons de la responsabilité. Parce qu'avec cette capacité à attirer une femme extraordinaire, vient une responsabilité massive. Combien d'hommes comprennent cela? Combien d'hommes réalisent que lorsqu'ils attirent une femme, ils assument une responsabilité envers elle? Pas une responsabilité de la contrôler, pas une responsabilité de la posséder, mais une responsabilité de la traiter avec le respect qu'elle mérite, une responsabilité de ne pas gaspiller son temps, une responsabilité de ne pas jouer avec ses émotions. C'est une chose terrifiante pour beaucoup d'hommes, parce qu'elle signifie que vous devez être honnête, que vous ne pouvez pas jouer des jeux, que vous devez dire ce que vous pensez, que vous devez faire ce que vous dites. Spinoza a parlé de l'éthique, pas l'éthique au sens moralisateur, mais l'éthique au sens de comment vous existez en relation avec les autres.
Et il a dit que plus nous comprenons les autres, plus nous avons une responsabilité envers eux. Parce que si vous comprenez vraiment une personne, si vous voyez vraiment qui elle est, alors il est impossible de la maltraiter. C'est l'essence de la responsabilité. Ce n'est pas une obligation imposée de l'extérieur. C'est quelque chose qui émerge naturellement quand vous voyez vraiment une autre personne. Maintenant, parlons concrètement. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne ? Cela signifie que vous ne pouvez pas dire une chose et en faire une autre. Cela signifie que si vous lui dites que vous l'appréciez, vous devez le montrer. Pas seulement avec des paroles, avec des actions. Cela signifie que si vous lui dites que vous voulez une relation sérieuse, vous devez vraiment la vouloir, pas simplement la dire pour la garder. Cela signifie que vous devez gérer vos propres émotions. Vous ne pouvez pas la blâmer pour vos sentiments. Vous ne pouvez pas lui demander de vous rendre heureux. Vous devez être responsable de votre propre bonheur et ensuite inviter la sienne à augmenter ce bonheur que vous créez déjà. Cela signifie que vous devez être prêt à avoir des conversations difficiles. Si quelque chose ne va pas, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas espérer que cela disparaîtra. Vous devez être disposé à explorer le problème ensemble. Cela signifie que vous devez continuer à la chérir, pas seulement au début de la relation, pas seulement quand c'est facile, mais continuellement, constamment. Parce que la prise pour acquis est l'un des meurtriers silencieux de l'amour. La psychologie a étudié cela extensivement. Les chercheurs ont découvert que les couples heureux à long terme maintiennent une pratique qu'ils appellent l'appréciation active. Ils reconnaissent constamment les bonnes choses que l'autre personne fait. Ils reconnaissent constamment la valeur de l'autre personne. Ils ne deviennent jamais complaisants. Pensez à cela. Une femme avec des options, une femme qui pourrait avoir n'importe quel homme, elle se demande constamment « Pourquoi je reste ? Est-ce que ce gars m'apprécie vraiment ? Est-ce qu'il réalise la chance qu'il a ? Ou me prend-il pour acquis ? Si elle sent que vous ne l'appréciez pas, si elle sent que vous la prenez pour acquis, elle va partir. Peut-être pas immédiatement, mais l'érosion aura commencé. Mais si elle sent que vous la chérissez, si elle sent que vous réalisez vraiment sa valeur, si elle sent que vous travaillez continuellement pour la garder, alors quelque chose commence à émerger. C'est une sécurité, c'est une stabilité, c'est une confiance que vous ne la prendrez jamais pour acquis. Et paradoxalement, plus elle se sent appréciée et chérie, moins elle a besoin de chercher d'autres options, parce que ses besoins émotionnels profonds sont satisfaits. Elle se sent vraiment aimée, elle se sent vraiment valorisée, elle se sent vraiment choisie. La construction d'une visioning commune. Maintenant, nous arrivons à quelque chose qui sépare les relations ordinaires des relations extraordinaires. Nous arrivons à la visioning commune. Savez-vous ce que c'est quand une femme avec des options décide de rester avec un homme? Ce n'est pas juste parce qu'il est beau, ce n'est pas juste parce qu'il la rend heureuse. C'est parce qu'elle voit un futur avec lui. Elle voit une vision partagée, elle voit une vie qu'elle veut vraiment vivre avec cet homme. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est quand deux personnes partagent une compréhension profonde de ce qu'elles veulent créer ensemble. Ce n'est pas juste des enfants et une maison, bien que cela puisse en faire partie, c'est plus profond. C'est une vision de comment ils veulent exister ensemble, quel genre de vie ils veulent créer, quel genre de personnes ils veulent devenir. Pensez à un couple vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une direction commune, ils ont une compréhension partagée de ce qu'ils construisent ensemble. Ils ne sont pas juste deux personnes qui vivent ensemble par commodité. Ils sont deux personnes qui créent quelque chose. Spinoza a parlé de quelque chose qu'il appelait l'amour éternel. Ce n'est pas l'amour qui s'éteint, c'est l'amour qui grandit à travers la compréhension mutuelle et la création mutuelle. C'est quand deux vies se rejoignent et créent quelque chose qui est plus grand que la somme des deux. Maintenant, comment créez-vous cette visioning commune? C'est un processus. Cela commence par une conversation profonde, une vraie conversation. Pas une conversation de surface sur le travail ou les amis. Une conversation où vous explorez vraiment ce qui importe à elle, ce qui l'inspire, quels sont ses rêves secrets, qu'est-ce qu'elle veut contribuer au monde. Et puis vous partagez le vôtre. Vous êtes vulnérable dans ce processus. Vous montrez ce qui vous importe vraiment.
Vous montrez ce dont vous rêvez, vous montrez votre vision pour votre vie, et c'est dans cette conversation que quelque chose magique peut se produire. Vous découvrez peut-être que vos rêves se complètent, que votre vision s'aligne, que vous pouvez créer ensemble quelque chose que vous ne pouviez pas créer seul. Ou peut-être que vous découvrez que vos visions ne s'alignent pas, que vous voulez des choses fondamentalement différentes de la vie, et dans ce cas, il est beaucoup mieux de le découvrir maintenant que de le découvrir 10 ans plus tard. Mais en supposant que vos visions s'alignent, c'est alors que les vraies choses commencent. C'est quand vous commencez à construire ensemble. C'est quand la relation devient pas juste une source de plaisir ou de confort, mais une source de création mutuelle. La psychologie appelle cela la compatibilité des objectifs. Et la recherche a montré que les couples avec des objectifs compatibles maintiennent une satisfaction relationnelle beaucoup plus élevée que les couples sans ces objectifs partagés. Pourquoi? Parce que quand vous avez une vision partagée, vous avez une raison commune d'être ensemble. Vous n'êtes pas juste ensemble parce que vous vous attirez. Vous êtes ensemble parce que vous créez quelque chose, vous travaillez vers quelque chose, vous construisez quelque chose. Et cela crée une connexion bien plus profonde que la simple attraction. C'est une connexion de destin partagé. Maintenant, pour créer cette visioning commune, vous devez être le type d'homme qui a une vision pour sa propre vie. Comment pouvez-vous inviter une femme à partager une vision si vous n'en avez pas vous-même? Voilà pourquoi nous revenons toujours à ceci. Vous devez d'abord avoir votre propre vie extraordinaire. Vous devez avoir votre propre direction. Vous devez avoir vos propres rêves. Et puis, vous invitez une femme extraordinaire à faire partie de cette vie. Et si votre vie est vraiment extraordinaire, si vous êtes vraiment en train de créer quelque chose de significatif, alors une femme intelligente voudra être partie de cela, parce qu'elle voudra être partie de quelque chose qui importe. Elle ne voudra pas juste partager un appartement avec vous et regarder la télévision le soir. Elle voudra créer, grandir, contribuer. Pensez à cela. Une femme extraordinaire, une femme avec des options, qu'est-ce qui l'attirerait vraiment? Ne serait-ce pas un homme qui a sa propre vision, un homme qui construit quelque chose, un homme qui a une mission, un homme qui l'invite à faire partie de cette mission? C'est profondément attrayant. C'est irrésistible, parce que cela satisfait un besoin humain profond, le besoin de faire partie de quelque chose qui importe, le besoin d'être partie d'une création plus grande que nous-mêmes. L'intégration de la sagesse spinoziste dans la vie quotidienne. Maintenant, nous devons parler de quelque chose que nous avons abordé tout au long de cette exploration, mais que nous n'avons pas vraiment mis en pratique. Nous devons parler de comment intégrer réellement cette sagesse spinoziste dans votre vie quotidienne. Parce que c'est une chose de comprendre intellectuellement les idées de Spinoza. C'est une chose entièrement différente de les vivre, de les incarner, de les faire respirer. Spinoza croyait que la vraie connaissance n'était pas juste intellectuelle. C'était une compréhension viscérale, une compréhension qui changeait comment vous existiez dans le monde. Et c'est ce que nous cherchons. Pas juste une meilleure compréhension intellectuelle, mais un changement dans comment vous êtes réellement. Alors, comment faites-vous cela? Comment transformez-vous ces idées en une manière d'exister? D'abord, vous vous demandez chaque jour, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui sur moi-même? Pas sur le monde, pas sur elle, sur moi-même. Cette question simple crée une conscience qui change tout, parce que vous êtes maintenant en train de construire une relation avec vous-même basée sur la curiosité et l'acceptation, plutôt que sur le jugement. Deuxièmement, vous pratiquez la gratitude pour vos propres existences. Non pas comme un exercice vide, mais comme une reconnaissance authentique de votre propre valeur. Vous reconnaissez que le fait que vous existez, que vous pouvez penser, que vous pouvez aimer, que vous pouvez créer, c'est un miracle. Et cette reconnaissance change comment vous vous voyez. Troisièmement, vous pratiquez la reconnaissance mutuelle. Quand vous êtes avec une femme, vous reconnaissez consciemment son existence, sa valeur, sa complexité, non pas comme une pratique mécanique, mais comme une expression authentique de votre appréciation. Quatrièmement, vous construisez intentionnellement une vie qui augmente votre conatus. Vous faites des choix qui augmentent votre puissance d'être.
Vous recherchez des expériences qui vous font sentir plus vivant. Vous construisez des relations qui vous soutiennent. Vous créez du travail qui vous inspire. Vous poursuivez des connaissances qui vous changent. Cinquièmement, vous pratiquez la vulnérabilité authentique. Ce n'est pas faire de vous une victime. C'est reconnaître votre humanité. C'est partager vos vraies luttes aux gens qui s'en soucient. Sixièmement, vous pratiquez la responsabilité personnelle. Vous ne blâmez plus les autres pour vos émotions. Vous ne blâmez plus les circonstances pour votre manque de direction. Vous reconnaissez que vous êtes responsable de créer votre propre vie. Et septièmement, vous cultivez une vision pour votre vie. Pas une vision imposée par la société ou par votre famille, mais une vision qui vient authentiquement de vous, une vision de qui vous voulez être, de ce que vous voulez créer, de comment vous voulez contribuer. Quand vous pratiquez ces choses, pas occasionnellement, mais régulièrement, jour après jour, vous commencez à changer. Vous commencez à devenir la version la plus haute de vous-même. Vous commencez à incarner les principes de Spinoza. Et quand cela se produit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de chasser une femme. Vous n'avez plus besoin de jouer des jeux. Vous n'avez plus besoin d'être qui que ce soit d'autre que vous-même. Parce que vous avez créé une vie si riche, si authentique, si significative qu'une femme extraordinaire voudra simplement être partie de cela. Le pouvoir de l'acceptation et de la conscience. Nous arrivons maintenant à quelque chose qui pourrait sembler contradictoire. Nous avons parlé de transformer votre vie. Nous avons parlé de grandir et d'évoluer. Nous avons parlé de poursuivre une vision. Mais Spinoza a aussi parlé quelque chose d'extraordinaire. Il a parlé de l'acceptation. Non pas l'acceptation dans le sens de la résignation, mais l'acceptation dans le sens de la conscience, la compréhension que tout ce qui se passe pour une raison. Que tout ce qui existe existe parce que c'était destiné à exister. Cela ne signifie pas que vous ne changez rien. Cela signifie que vous reconnaissez que vous opérez dans un système plus grand, que vos actions ont des conséquences, que votre vie est une co-création entre votre libre arbitre et les forces plus grandes du monde. Et comment cela s'applique-t-il aux relations? Cela signifie que vous acceptez l'autre personne pour qui elle est réellement. Pas pour qui vous pensez qu'elle devrait être. Pas pour qui vous aimeriez qu'elle soit. Mais pour qui elle est vraiment. Pensez à cela. Une femme extraordinaire, une femme que vous voulez attirer et garder, elle a les qualités que vous admirez, mais elle a aussi des qualités que vous n'admirez peut-être pas. Elle a des défauts, elle a des peurs, elle a des limites. La plupart des hommes dépensent leur énergie à essayer de changer ces choses, essayer de la rendre parfaite, essayer de la rendre dans l'image de leur idéal. Mais un homme véritablement sage fait quelque chose de différent. Il accepte la totalité de qui elle est, et dans cette acceptation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle se sent complètement aimée, non pas malgré ses défauts, mais avec ses défauts comme partie intégrante de qui elle est. Et c'est quand elle se sent vraiment aimée de cette manière que l'amour peut vraiment émerger, parce qu'elle n'est pas avec vous en essayant d'être quelqu'un d'autre. Elle est avec vous en tant que complètement elle-même. Spinoza a dit que nous comprenons mieux une chose en comprenant ses causes, et nous aimons mieux une personne en comprenant ce qui l'a fait devenir qui elle est, ses blessures, ses victoires, ses luttes, ses triomphes. Quand vous comprenez véritablement ces choses, l'amour qui émerge est profond et irréversible. La psychologie moderne appelle cela l'empathie. Et l'empathie est l'une des forces les plus puissantes pour créer l'amour durable. Pensez à la différence entre un homme qui dit « Je suis frustré que tu fasses cela » et un homme qui dit « Je suis curieux de savoir d'où vient ce comportement ». Qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Le premier homme est dans le jugement. Le second est dans la curiosité. Le premier homme crée de la distance. Le second crée de l'intimité. Et c'est le chemin vers une connexion véritablement extraordinaire. Non pas à travers la critique ou le contrôle, mais à travers la curiosité et l'acceptation. L'arrivée à la liberté ultime. Maintenant, nous arrivons à la conclusion de tout cela. Nous arrivons à quelque chose que Spinoza appelait la béatitude. C'est un mot que nous n'utilisons pas beaucoup aujourd'hui,
Mais c'est un concept puissant. La béatitude est l'état d'être où vous êtes complètement libre. Non pas libre du monde extérieur, mais libre à l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vos actions viennent de votre propre compréhension plutôt que d'une force externe. Cela signifie que vous agissez selon votre propre volonté plutôt que selon la volonté de quelqu'un d'autre. Cela signifie que vous êtes authentique plutôt que faux. Et c'est quand vous arrivez à cet état, à cette liberté, que vous devenez irrésistible. Non pas parce que vous avez utilisé une technique, non pas parce que vous avez manipulé quelqu'un, mais parce que vous êtes devenu librement vous-même. Et savez-vous ce qui est tragique? La plupart des hommes passent leur vie entière à essayer d'être quelque chose qu'ils ne sont pas, essayant de plaire aux autres, essayant de répondre aux attentes, essayant de devenir l'idée qu'une femme a d'un homme parfait, et cela les rend malheureux, cela les rend ennuyeux, cela les rend répugnants. Mais un homme qui a le courage d'être lui-même, juste lui-même, rien de plus et rien de moins, cet homme devient extraordinairement attrayant, parce que la confiance dans votre propre authenticité est irrésistible. Pensez-y. Un homme qui ne vous change pas, qui vous regardez dans les yeux et vous dites « Voici qui je suis ». Prends-le ou laisse-le. N'y a-t-il pas quelque chose d'attrayant dans cela? N'y a-t-il pas quelque chose d'honnête? N'y a-t-il pas quelque chose de libre? C'est la liberté ultime. C'est quand vous réalisez qu'une femme ne peut pas vous sauver, qu'une femme ne peut pas vous rendre heureux, que seul vous pouvez faire cela. Et une fois que vous réalisez cela, vous êtes libre d'aimer sans contrôle, sans dépendance, libre d'aimer simplement parce que vous choisissez de le faire. Et quand une femme sent cela, quand elle sent qu'un homme vous aime librement plutôt que parce qu'il a besoin de vous, quelque chose change en elle. Elle réalise qu'elle est vraiment choisie, non pas parce qu'elle est la meilleure option disponible, mais parce qu'il a choisi librement d'être avec elle. Et c'est l'amour le plus puissant. C'est l'amour qui dure, c'est l'amour qui transforme deux vies en une existence partagée extraordinaire. Le voyage continue. Alors où en sommes-nous? Nous avons commencé cette exploration en vous posant une question. Comment attraire une femme avec des options? Et si vous avez écouté jusqu'à maintenant, je pense que vous réalisez que la réponse n'est pas ce que vous attendiez. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une ligne astucieuse. Ce n'est pas une stratégie de manipulation, c'est quelque chose de bien plus simple et bien plus profond. C'est devenir la version la plus haute de vous-même, c'est construire une vie riche et authentique. C'est développer une compréhension profonde de comment l'amour et le désir fonctionnent réellement. C'est incarner la sagesse de Spinoza. C'est reconnaître votre conatus, votre puissance d'être et travailler chaque jour pour augmenter cette puissance. C'est reconnaître que vous êtes responsable de créer votre propre vie. C'est reconnaître que l'authenticité est la forme la plus puissante d'attraction. Mais voici la vraie sagesse. La vraie sagesse est que ce chemin n'est jamais fini. Vous n'atteignez jamais un point où vous avez tout compris. Vous n'atteignez jamais un point où vous avez finalement attiré la femme parfaite et maintenant vous pouvez vous reposer. Non, le chemin continue. Vous continuez à grandir, vous continuez à apprendre, vous continuez à vous transformer. Et si vous êtes vraiment avec une femme extraordinaire, elle aussi continue à grandir, elle aussi continue à apprendre, elle aussi continue à se transformer. Et ensemble, vous créez quelque chose que personne n'aurait pu créer seul. Vous créez une vie, une vraie vie, une vie riche en authenticité, en croissance, en amour. C'est le vrai secret. C'est ce que personne ne vous dit, mais maintenant vous le savez, l'appel final. Avant que nous ne terminions, je dois vous dire quelque chose. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est que le début. Ce ne sont que les fondations. Mais les fondations sont importantes, parce que vous ne pouvez pas construire quelque chose de extraordinaire sur un sol fragile. Alors que faites-vous maintenant? Comment prenez-vous cette compréhension et la transformez-vous en action? D'abord, vous reconnaissez que le chemin commence à l'intérieur de vous. C'est pas une femme qui vous sauvera. C'est pas une relation qui complétera votre vie. C'est le travail que vous faites sur vous-même. La croissance, la transformation, l'authenticité. Deuxièmement,
Vous commencez à construire cette vie extraordinaire que nous avons parlé. Pas demain, maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui augmente votre puissance d'être? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour devenir plus authentique? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer une vie riche et significative? Troisièmement, vous trouvez une femme qui partage votre vision et invite-la à être partie de ce voyage. Non pas parce que vous avez besoin d'elle, mais parce que vous voulez créer quelque chose ensemble. Et quatrièmement, vous pratiquez constamment. Vous pratiquez la vulnérabilité, vous pratiquez l'authenticité, vous pratiquez l'amour sans contrôle. C'est le chemin. C'est un chemin difficile. C'est un chemin qui exige du courage. C'est un chemin qui exige de l'honnêteté. C'est un chemin qui exige de la persévérance. Mais c'est un chemin qui mène à quelque chose de véritablement extraordinaire. C'est un chemin qui mène à une vie où vous n'avez pas besoin de jouer des jeux, où vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, où vous êtes simplement et authentiquement libre. Et c'est de cela que nous parlons. C'est de cela que toute cette exploration a parlé. Non pas comment attraper une femme, mais comment devenir libre, vraiment, authentiquement, irrévocablement libre. Et dans cette liberté, l'amour véritable émerge naturellement. Alors maintenant, la question que je vous pose est celle-ci. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Êtes-vous prêt à faire le travail sur vous-même? Êtes-vous prêt à chercher la liberté véritable? Si la réponse est oui, alors le reste de votre vie commence aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec les gens qui en ont besoin. Et s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires ce que cette vidéo vous a significatif. Comment cela a changé votre perspective? Qu'allez-vous faire différemment maintenant? Je vous remercie. À bientôt.